Coucou tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous accueille avec grand plaisir sur la chaîne, merci de me rejoindre pour une guidance du lundi qui est un petit peu spéciale parce que je vais y inclure la guidance lunaire de la pleine lune en Cancer en fait. Voilà, une pleine lune doudou, une pleine lune tendresse, on va regarder tout ça ensemble et on va faire évidemment la tendance un peu du lundi. Donc on sera moins axé sur le lundi, à proprement parler, plus sur les énergies lunaires. Mais néanmoins, on aura quand même les deux. Voilà, alors avant de parler de cette pleine lune, justement, on va tirer une carte pour la semaine. Une carte de tarot pour la tendance un petit peu de ce lundi et un peu générale, on va dire, de la semaine. Hop, la voltigée. Et alors, capricieux là, oulala, on se calme, on se calme. Allez, voilà, on prend le temps de remuer tout ça comme il faut, de brasser les cartes. Et donc, on va couper. Déjà, on va regarder, hop, au niveau du dos de deck. Alors, on a l'as des coupes. Ah, mais ça m'étonne pas du tout, en fait, qu'on ait l'as des coupes, pour tout vous dire. Parce que la pleine lune est en Cancer. Donc, on est dans l'émotion. On est dans de nouvelles émotions, peut-être. On est dans un changement au niveau des émotions. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui intervient. Après, ça peut être aussi, évidemment, une nouvelle rencontre, qu'elle soit amicale, amoureuse, bon, voilà. Mais dans tous les cas, effectivement, cette semaine, elle est plutôt placée sous le signe des émotions. Je dirais ça comme ça. Allez, on va juste en tirer une dans un premier temps, puis on va enchaîner sur la guidance lunaire. Alors, on a le chevalier des épées. Donc, vous voyez, on a deux cerveaux, un qui est blanc, un qui est coloré. Cerveau droit, cerveau gauche. Et là, on parle clairement, j'aimerais bien qu'il zoome ce foutu téléphone là. Ça me fatigue là en ce moment. Je sais pas ce qu'il a, mais ça devient très très compliqué les vidéos là depuis quelques temps. Je sais pas pourquoi. J'ai pas trouvé d'où venait le problème. Donc, le chevalier des épées qui va nous parler de réflexion, évidemment, mais de réflexion finalement assez vive. Hein, vous voyez, regardez cette partie du cerveau là qui est vraiment très colorée. On est dans des effusions au niveau du cerveau et ça fuse de tous les côtés. Donc, peut-être l'envie, si on joint ça à l'as des coupes, de réaliser plein de choses en fait. Mais bon, alors attention au brouillage de signal, attention de ne pas vouloir trop justement mettre de choses en place aussi. Hein. On va le voir ça dans la guidance lunaire, ce que ça donne. Déjà, je vais vous en parler un peu au niveau général. Donc voilà, on a la carte du chevalier des épées. Donc ça, on va le garder. C'est un petit peu la carte maîtresse de la semaine. Réflexion vive, et puis surtout, c'est un orateur quand même, le chevalier des épées. Hein. Vous aurez tendance à rallier les personnes de votre entourage à votre cause. Donc voilà, en sachant comment leur parler, etc. Alors, focus sur cette pleine lune en Cancer. Donc déjà, on est dans l'élément eau. Donc comme je vous le disais, évidemment, cette lune, elle va agir sur nos humeurs. La pleine lune en Cancer, le Cancer gère, c'est le signe du Cancer qui gère la lune aussi. Donc c'est vrai que là, au niveau des humeurs, ça va être costaud, je dirais. Alors, il peut y avoir, comme toujours, un peu deux énergies, évidemment. Ça dépend de comment on est constitué et de ce qu'on traverse en ce moment. Cette énergie du Cancer, elle fait aussi, elle influe sur tout ce qui est mémoire, tout ce qui est inconscient, rêve, émotivité, etc. Donc c'est vrai qu'elle va brasser beaucoup. Si on est très sensible, on va être très émotif. Plus on est sensible, plus on est émotif. Donc les hypersensibles, évidemment, vous allez être impacté par cette pleine lune. Si vous êtes en plus Cancer ou ascendant Cancer ou la lune en Cancer, évidemment, ça va vous impacter aussi. Moi, je sais que je suis ascendant Cancer et je commence à la sentir bien comme il faut aujourd'hui. Alors, il y a du bon et du moins bon. C'est-à-dire que d'un côté, je suis plus
je trouve, alors c'est pas que je le suis pas habituellement, mais plus compatissante, plus compréhensive, plus féminine. J'ai envie depuis quelques jours, moi je suis très souvent en jean, j'ai un look assez cool, assez sportwear, streetwear au quotidien. Et là, j'ai plus envie de féminité, j'ai plus envie voilà, je sais pas, de me mettre en valeur, etc. Et je pense que je suis poussée par cette pleine lune. Bon, en plus de ça, il y a eu un événement qui a croisé l'énergie de cette lune. J'ai reçu une magnifique robe en cadeau. Et c'est vrai que je pense que voilà, j'ai eu envie d'accessoiriser cette robe, voilà, de la porter, de me faire toute belle, etc. Donc je pense que les deux, en fait, elle est arrivée au bon moment, je dirais, finalement, cette robe. Et c'est vrai que on est aussi, je suis plus dans les énergies d'une maman. C'est-à-dire que bon, j'ai toujours l'énergie d'une maman, déjà je suis maman, mais j'ai toujours tendance à être assez maternante. On me le dit des fois d'ailleurs. Comment dire, pas pour me dire que c'est pas bien, mais j'ai toujours tendance à materner, à être, voilà, à donner des conseils comme une maman, etc. Donc, ben, la maman qui est en moi est encore plus développée là. Ça va être pareil pour les personnes qui ont beaucoup d'instinct maternel. Je pense que voilà, on est plus à même de communiquer avec les autres et de s'occuper d'eux, de se soucier de ce qui leur arrive, etc. D'essayer de trouver des solutions. Cette pleine lune, elle va aussi nous parler de projets et de les mettre au monde comme une mère, vous voyez, c'est relié tout ça. Par contre, double tranchant, comme je vous disais, c'est-à-dire qu'elle peut avoir du très bon, mais à l'excès, la mère devient étouffante et elle étouffe l'enfant dans l'œuf. Donc ça veut dire que le projet, ben, il va être avorté. Ça veut dire que à force de materner tout le monde, on va se faire envoyer sur les roses parce que les gens ne le supportent plus. Et puis, on risque aussi d'être un peu instable au niveau des humeurs et puis à être un peu frustré si ce que l'on désire mettre au monde ne se réalise pas, par exemple, vous voyez. Donc on a un petit peu tout ça, voilà. S'il y a quelque chose qui nous contrarie, ben ça risque de prendre des proportions XXL, et puis le cancer, il se morfond, il se torture, il se pince lui-même, hein. C'est difficile le cancer. Je le sais, je suis ascendant, donc je sais de quoi je parle. J'ai mon lion qui est pas mal d'ailleurs impacté par le cancer, hein. Honnêtement, je sens qu'il y a un juste équilibre des deux, mais quand le cancer prend le pas, c'est compliqué. Voilà, donc c'est vrai qu'elle est très spéciale, cette lune. Bon, après, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui est conseillé de faire pour... alors, les rituels, vous pouvez travailler surtout avec votre enfant intérieur, travailler avec la joie que certains souvenirs vous procurent, regarder des photos que vous n'avez pas regardées depuis longtemps, prêtez davantage attention à vos rêves. Voilà, tout ça, ça va être utile de toute façon pour traverser cette lunaison un petit peu particulière. Mais on va dire que dans l'ensemble, on va semer de l'amour, de la tendresse, de la compassion, de l'entraide. Il y a quand même une graine qui est plutôt prometteuse avec cette pleine lune. Après, ben, ça dépendra de comment vous êtes luné, hein. Voilà, toujours pareil. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser pour faire cette guidance lunaire? Puisque du coup, on enchaîne vraiment sur la guidance lunaire, mais qui va vous servir aussi d'énergie d'ancrage pour ce lundi, quelque part, hein. Ça va être double conseil. Alors, on va utiliser le Liliat Ekaloum. Et puis alors, bon, celle-là, c'est la carte du lys des Incas. De la virilité, n'est-ce pas? Ben, ça se voit, je pense qu'au centre du lys, on a un sexe masculin, un phallus. Donc la virilité, l'excitation, lingam pour l'organe masculin. Donc c'est une carte qui est très particulière dans ce jeu. Et un peu là aussi, quelque part, l'incarnation du masculin sexuel, je dirais. Voilà. Donc voilà pour cette carte-là. Donc on va utiliser le Liliat Ekaloum. Bon, je vous donne ce que veut dire la carte, mais bon, on l'a pas tiré, mais
Voilà, je sais pas. Il fallait peut-être que je vous donne ce message-là, j'en sais rien. Donc le Liliath Ekaloum qui est en précommande, je vous le rappelle, jusqu'au 14 février. Le temps passe vite, hein. Il vous reste un petit mois pour soutenir ce jeu. Donc si vous souhaitez le faire, pensez-y, parce qu'après, ben, vous n'aurez plus la possibilité de vous le procurer. Donc voilà, je préfère vous le redire. C'est vrai que j'ai tendance à me répéter, mais bon, ça fait partie aussi du fait que je me fais moi-même ma propre publicité. Donc voilà, je vous en reparle. Donc les liens sont sous la vidéo, puis je ferai des petits posts dans la semaine. Et on va utiliser aussi le jeu qui s'appelle Enigma de Daniel Martin Diaz, qui n'est pas du tout un jeu de cartomancie, c'est un jeu de société à la base, un peu comme la Loteria, que ma fille m'a aussi offert pour Noël et que j'ai pas encore pu vous présenter, mais je le ferai prochainement, c'est prévu. Voilà, donc eh bien, on va essayer de procéder à tout ça, puis on aura une carte de l'hiver pour la fin aussi. Voili voilou. Alors, on va, je pense, commencer par le Liliath Ekaloum. Alors, j'ai coupé tout simplement parce que j'ai été interrompue par la maman d'une copine de ma fille qui venait chercher sa fille. Donc là, je me remets au mélange. Donc on commence avec le Liliath Ekaloum et ensuite on recouvrira avec Enigma, que j'adore d'ailleurs. Il est très witchy. Pour moi, c'est pas du tout un jeu de société, évidemment. Ben, j'ai eu de la part de ma fille 3 jeux de société que je détourne en jeu de cartomancie, en fait. En jeu de divination. Allez, on y va avec Liliath Ekaloum. Le dos de deck, l'étreinte déjà. Alors vous voyez, déjà avec cette carte de l'étreinte, on est clairement dans tout ce qui est émotionnel. On a le réconfort, le soutien, le câlin, donc un petit peu ce que je vous disais. On a cette femme qui console un homme, hein, donc voilà, bon, c'est sans doute son amant, son chéri, mais ça peut être tout à fait quelqu'un d'autre. Alors c'est vrai que les personnages sont nus, donc c'est ça qui nous invite à penser que c'est plutôt le chéri. Le ou la d'ailleurs, hein, même, bon, étant donné que elle est de dos, etc. Enfin, le genre n'est pas du tout important dans ce type de carte ou d'interprétation. Donc voilà, on a le réconfort, on a le soutien, on a le câlin. Donc admettons même que ce soit le chéri dans cette carte. On a surtout quelqu'un qui va consoler, vous voyez. Elle, sa tête est en hauteur et lui, il a la tête sur son épaule et voilà, il relâche tout. Et en fait, eh bien elle le console, elle est là pour lui apporter ce dont il a besoin au niveau du soutien, etc. Elle lui donne une étreinte qui va le recharger en fait. Donc on est vraiment dans les énergies du Cancer là. Voilà, c'était juste pour ça que je voulais vous interpréter cette carte encore une fois, puisqu'on l'a eu il n'y a pas très longtemps. Allez, on va tirer 3 cartes. Donc on a la première. On a la deuxième ici et on a la troisième ici. Hop. Alors, on va regarder le résultat. Donc, on a la mère et l'enfant, avec l'étreinte juste avant, la cascade enchantée et le boxeur brun. Alors, je ne sais pas où la mettre celle-ci, ici. Donc, vous voyez, là, clairement, on est dans la sensibilité. Vraiment la plus pure. La mère et l'enfant. Donc là, on a vraiment le côté maternel dont je vous parlais tout à l'heure. On a la bonté, on a la tendresse, on a la maternité. Le fait d'être maternelle, de donner, elle lui donne le sein là à son enfant. Elle le nourrit. Eh bien, on va nourrir les autres de nos belles énergies, de nos bons conseils de maman, de notre bonté, de notre bienveillance, etc. Donc là, on a vraiment cette énergie pure et simple du Cancer qui ressort vraiment très très fortement. Alors, la cascade enchantée, elle nous parle quelque part un peu, alors, de retour aux sources, surtout d'apprécier, je dirais, quelque part les choses simples. Moi, je dirais plutôt ça par rapport au tirage que j'ai devant moi. De laisser couler les choses. Vous voyez, cette jeune indienne autochtone qui est nue comme ça sous cette cascade, juste avec ses plumes comme ça et ses peintures sur le bras.
Elle regarde ce papillon comme ça. Elle a l'air de se cacher un peu, vous voyez, avec le bras. Elle rabat son bras sur sa poitrine, comme si quelqu'un venait de la surprendre. Mais en fait, on est dans une énergie, si vous voulez, de laisser couler les choses sur nous, sans se préoccuper finalement de comment les choses vont avancer. Quand on n'a pas de prise, je le dis souvent, on doit lâcher prise justement sur quelque chose. Quand on n'a pas prise sur quelque chose, on doit lâcher prise sur cette chose-là. Et c'est la meilleure façon de gérer les choses et de transmuter l'inquiétude en énergie finalement positive. Hein. C'est un petit peu comme le shadow work, ça fonctionne un petit peu pareil. Et donc, on a ce fameux papillon là qui va à sa rencontre, comme pour lui donner le message qu'elle est justement en train de se transformer. Hein. On a une mutation en quelque sorte dans cette carte. Mais surtout, c'est l'eau qui va primer et qui va nous donner un sentiment justement de pureté. On est dans des énergies de pureté au niveau de ce qu'on ressent. On ressent l'innocence de ce personnage en fait. On voit que hop, elle met comme ça le bras pour pas qu'on la voie, pour pas qu'on découvre sa poitrine, etc. Et on voit quelqu'un qui est quand même en train de se transformer, c'est-à-dire que c'est mitigé entre le fait de se cacher et de vouloir séduire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, on est dans l'émotion, on est dans la pureté, avec une énergie très particulière, et puis on a une cascade qui est enchantée, donc il y a quand même des énergies plutôt positives qui émanent de cette carte. Et le boxer brun, c'est la seconde carte de, entre guillemets, de l'amitié dans ce jeu, puisqu'il y en a deux. Il y a un boxer blanc qui représente une femelle et un boxer brun qui représente un mâle. Et celui-ci donc nous parle de fidélité, d'authenticité, d'intégrité. Donc on a vraiment quelqu'un qui va prendre soin de nous, qui veut prendre soin de nous, nous qui voulons prendre soin des autres, en étant vraiment pur, en étant intègre, en étant comme une mère vis-à-vis de son enfant. Donc voilà, là c'est vraiment les énergies de la journée et de cette pleine lune du coup en Cancer. Et à côté de ça, on va peut-être avoir des idées débordantes justement pour aider l'un et l'autre, et on va peut-être trop être débordé, trop s'investir, et ça risque de ne pas donner le résultat attendu, vous voyez. Voilà, je ne sais pas si ça résonne ce que je vous explique, mais bon, j'essaye de vous dire au mieux ce que je canalise à travers mes illustrations. Parce que chaque tirage est différent, et là, comme elles sont tombées ensemble, eh bien, c'est un peu particulier, quoi. Alors, là, j'ai enlevé celle-ci parce qu'on ne s'en sert pas dans le jeu, en fait. C'est dommage parce que je l'adore, en fait, celle-là. Mais bon, comme elle a un dos différent, c'est un petit peu compliqué. Voilà, donc là, j'aime beaucoup le dos de ce jeu, d'ailleurs. Je l'aime vraiment beaucoup, ce jeu. Allez, je mélange les cartes. Je vous le présente bientôt, promis. Peut-être en ce début de semaine, je verrai. Ça dépendra du temps que j'ai parce que je vais être un peu débordée cette semaine, je crois. Mais bon, on va gérer, on va gérer. Et je garderai aussi du temps, je m'organise mieux, donc j'arrive à garder du temps. Comme je découpe mon temps différemment, j'arrive à être présente quand même pour la chaîne plus. Allez, on va donc prendre 3 cartes. Alors, on a la magie. Avec la carte de la mer, on a la magie. On a l'arbre avec la cascade. Donc, on va parler de nature. Et on a l'ombrelle, le parapluie. Umbrella. Alors, la carte de la magie, qui est la carte numéro 46. Donc, cette carte, déjà, elle est très forte au niveau énergie. Elle va nous parler de désir de changement, surtout, cette carte. Vous savez, quand, voilà, la magie, comment dire, manifester sa propre magie pour changer quelque chose dans sa vie. On va parler vraiment de ça avec cette carte-là. Elle va nous parler de casser des tabous. Alors, vous voyez par exemple, comme elle est sur la carte qui va représenter un peu l'allaitement aussi, elle peut parler du tabou de l'allaitement.
ça gêne les gens quand on voit une femme allaitée dans la rue, c'est toujours tabou, alors que pourtant c'est naturel et que c'est la plus belle chose du monde, mais il y a toujours des choses qui ne sont pas forcément acceptées. Donc là, on parle de tabou. Alors, je vous parle de celui-ci parce qu'il est là. Moi, j'ai eu un exemple il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que c'était l'an dernier, où une maman dans un magasin de décoration a voulu allaiter son enfant et on lui a demandé de sortir. Voilà, donc ça m'a fortement déplu et à mon tour, j'ai quitté le magasin. Mais avant ça, je me suis exprimée en disant je ne comprends pas, c'est pas le lieu. Je suis désolée, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, c'est encore tabou. La preuve, il y a un an de ça, j'ai eu cette expérience, cette pauvre maman qui est sortie, qui me dit je ne comprends pas, voilà, il fallait que je nourrisse mon enfant, je vois pas en quoi ça dérange, etc. Malheureusement, il y a encore des gens qui sont à la préhistoire. Donc voilà, à la préhistoire. À la préhistoire, ils se gênaient pas pour allaiter. Donc c'est pas forcément le bon terme. Mais voilà, donc on va parler de tabou aussi avec cette carte de la magie. Puisque vous voyez, on a quand même un petit diable, hein, une chèvre, quoi, un bouc. Donc on va parler de tout ça, on va parler de forces qui sont très puissantes et qui ont besoin, qui demandent à être alignées. Donc voilà, le tabou a besoin d'être levé. Peut-être que vous avez un tabou dans votre vie que vous avez besoin de lever. Ça peut être à propos du métier que vous exercez, vous n'osez pas en parler. Ça peut être à propos de votre sexualité, même au sein de votre couple. Peut-être que vous n'osez pas aborder certaines choses. Voilà, bon, ça peut être tout un tas de choses liées à quel que soit le tabou de toute façon. On parle d'alignement, donc comme je vous le disais, c'est ça qui va être le plus compliqué avec cette lune. On risque d'être bien luné, mal luné, le cancer, voilà, il a des émotions très fluctuantes comme l'eau en fait. Et donc là, on va vous parler surtout d'alignement. Il faut être bien aligné pour justement être une maman équilibrée, entre guillemets, on n'est pas obligé d'être maman, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, par rapport à notre comportement avec les autres, il faudra que ce soit bien aligné, parce que si c'est désaligné, on va être insupportable, tout simplement. Voilà pour cette carte, cette première carte. Alors, la carte de l'arbre, je l'aime beaucoup celle-ci. Elle nous parle des cycles de la vie. Donc là, évidemment, on a un cycle, voilà, on arrive à la pleine lune, donc on parle d'un cycle qui va petit à petit arriver sur sa fin pour donner lieu à un autre cycle. Et quelque part, eh bien, il faut déjà peut-être se préparer à ce futur cycle et rester ancré. C'est-à-dire que ceux qui arrivent et qu'on prend comme récolte à cette pleine lune, on l'accueille, on l'apprécie, on le savoure. Après, il peut y avoir des choses qui n'ont pas été réalisées et à ce moment-là, on va vous demander de vous purifier par rapport à votre déception pour ne pas garder ça en vous justement pour planter les graines du prochain arbre au prochain cycle. Et donc, eh bien, d'accepter finalement la course de ce cycle, si vous voulez. Donc, vous voyez, on a beaucoup de choses. Il est très riche, ce jeu, je trouve, au niveau de ces interprétations. Et puis, on a le boxer brun, donc qui va nous parler d'amitié, là encore de soutien, évidemment, de fidélité, etc. On a de l'appui, de toute façon. S'il y a des choses qui ne vont pas, qui ne sont pas encore alignées, qu'on a besoin de travailler, etc., pour se montrer aux autres tel que l'on est, qu'on a peur, eh bien, on voit que les énergies sont en notre faveur pour ça. Donc ça, c'est important déjà. On est soutenu. Alors, on a le parapluie qui recouvre donc la carte du chien, la carte du boxer. Donc, vous voyez que il pleut sous le parapluie. Là, c'est un petit peu particulier. D'habitude, il pleut au-dessus et là, il pleut en dessous. Alors, on va parler justement de protection, de se protéger parce que justement, on va peut-être avoir le sentiment que on est un peu comme ce parapluie qui est troué et qu'on se prend toute l'eau, tellement on va être envahi de ces énergies lunaires. Mais alors,
là, on vous dit justement, eh bien, qu'il faut se protéger, mettre de saines limites. On peut parler de supervision, de quelqu'un qui surveille aussi pour voir si tout se passe bien. Par exemple, un parent qui surveille son enfant. Donc, je dis mère depuis tout à l'heure, mais ça peut être valable pour le père aussi. On a une sorte d'énergie un peu qui gouverne, si vous voulez, mais qui gouverne pour le bien. C'est-à-dire, on empêche notre enfant d'aller dans le mauvais chemin, par exemple. On agit comme un point d'ancrage et on essaye de l'emmener dans la bonne direction en le protégeant, etc. Alors, c'est valable pour les individus qui font partie de notre vie. On va guider les autres et agir en tant que protecteur ou protectrice, justement dans l'intérêt de l'autre, puisque à cette carte-là, de la protection, de la gouvernance et de la surveillance, est associée la fidélité, l'authenticité et l'intégrité. Donc, c'est pas mauvais. Là, c'est pour le bien, pour votre bien. Ou vous faites quelque chose pour le bien de l'autre. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair pour vous, mais voilà moi comment j'interpréterai tout ça. Donc évidemment, je trouve que les associations de ces cartes se complètent finalement. Là, on est vraiment dans la nature, là, c'est vrai qu'il y a une forme de nudité, mais c'est pour nourrir l'enfant, je veux dire, c'est pas de l'exhibition gratuite comme ça, donc il faut peut-être faire tomber certaines barrières. Alors vous avez peut-être certaines barrières à faire tomber, et là on vous conseille de le faire, dans l'amour et la bienveillance justement. Vous devez vous montrer tel que vous êtes, sans vous cacher, authentique, vous voyez, en mettant de saines limites, en acceptant le changement, le cycle qui court comme ça. Il y a ça aussi comme message dans ces cartes. Et n'oublions pas les fameuses idées à profusion du fameux chevalier des épées qu'on a eu en premier tout à l'heure pour les énergies globales de la semaine. Alors, on va terminer avec une carte de l'hiver. Donc, bon, c'était un tirage qui était intense, je trouve. Assez court dans le temps, mais intense. Donc, j'espère que ça vous parle. Et donc, on va tirer une carte mantra. J'accepte que le pardon soit le plus grand remède. Je me pardonne à moi-même et aux autres. Donc, ça peut aller aussi dans le sens de ce tirage. Je me pardonne à moi-même, ce que vous avez à vous pardonner. Et aux autres, peut-être c'est le fait de ne pas vous accepter comme vous êtes, etc. aussi, à certaines personnes. D'un côté, vous avez du soutien, de notre côté, vous n'en avez peut-être pas toujours, puisqu'on a cette carte-là qui apparaît et qui nous dit que c'est pas toujours évident de manifester votre magie, par exemple. Parce qu'il peut y avoir des barrières sur votre route. Donc voilà, le mantra à vous répéter en ce lundi, j'accepte que le pardon soit le plus grand remède, je me pardonne à moi-même et aux autres. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous parle. Je vous dis à demain mardi 17 janvier pour les énergies du mardi et du mercredi du coup. Certainement, je ferai les 2 jours en un. Voilà, je vous embrasse. N'oubliez pas que vous pouvez évidemment me suivre sur Instagram. Surtout, je parle pas vraiment de Facebook parce que c'est vraiment que du repartage d'Instagram. Donc ça, honnêtement, ça n'a pas grand intérêt. D'ailleurs, je pense à partir de Facebook de plus en plus parce que je ne m'en sers pas et ça ne m'intéresse pas et j'ai du mal à tout faire, à gérer tout ce que je dois gérer déjà. Donc je me dis que peut-être ça serait finalement raisonnable que je m'oriente que vers 2 réseaux, c'est-à-dire YouTube et Instagram. Vraiment, et me consacrer à ces 2 réseaux-là, plus à mon site internet, à mon travail en tant qu'artiste, en tant que guide d'accompagnement spirituel, voyante, clairvoyante, comme vous voulez, guérisseuse, voilà. Donc j'ai déjà beaucoup de travail en cours, et je me dis que ça serait peut-être raisonnable de réaligner certaines choses. Donc vous pouvez me retrouver sur Instagram. Et puis voilà, pour le Lilia Tekaloum, tous les liens sont dans la barre d'infos. Pareil pour un soin énergétique ou pour une guidance, c'est dans la barre d'infos. Voilà, et puis likez, partagez, abonnez-vous, voilà, commentez si le cœur vous en dit. Et je vous dis donc à demain mardi pour de nouvelles aventures. Bon lundi, bonne pleine lune en Cancer.
en espérant qu'elle vous brasse pas trop et qu'elle soit plus dans la bienveillance et la tendresse. Bisous, bisous. Bye bye.